Et salut tout le monde. Alors, heureux de vous retrouver pour une vidéo unboxing, une première pour cette chaîne. Ceux qui ont vu cette vidéo, vous le savez, j'ai commandé au Père Noël une tablette graphique Uyon Canva 22+, que j'ai reçue depuis plusieurs jours, mais que je n'ai pas encore ouvert ni installé, car je voulais vous montrer, vous faire partager cette opération, vous faire découvrir en même temps que moi le produit, comment je l'ai intégré à mon atelier, et enfin comment je suis passé à la réalisation d'un premier dessin, afin de voir si au final j'ai fait le bon choix en choisissant cette tablette. Un beau jour, il y a 3 semaines, j'ai fini par regarder les différentes offres de tablettes graphiques sur Fnac, Amazon et autres en me disant que ce sera trop cher mais bon, on ne sait jamais. Et au final, j'ai trouvé que pour 500 €, je pouvais avoir une tablette moyen de gamme, mais assez grande, 22 pouces, c'est une bonne surprise, soit largement plus grande qu'un format A3. Les critiques en plus sur internet étaient plutôt bonnes, donc j'ai finalement commandé ceci, la Uyon Canva 22+, pour 500 €, je l'ai dit, au lieu de 600, merci le Black Friday. Et c'est ainsi que quelques jours après, je me suis retrouvé avec une nouvelle tablette graphique à déballer, avant de pouvoir l'installer à ce bureau, équipé déjà d'un ordinateur, d'un écran, etc. On verra juste après comment trouver de la place pour une grande tablette graphique, mais là je vais d'abord déballer, je l'ai dit, vérifier qu'il y a tout, que c'est en bon état, etc. Voilà, jolie boîte, hein, et surtout c'est écrit dessus, c'est bien la Canva 22+. Là on a le support de la tablette, le support pour avoir une tablette non pas à plat mais un petit peu redressée, c'est cool. Ça bon on verra plus tard. Et voici la bête, alors emballée comme un steak chez Charal, c'est surprenant, c'est sans doute pour qu'elle se conserve mieux. Et bien sûr, il y a la boîte de câbles, ça c'est le câble et le transfo pour la partie électricité. Mais le grand point fort de cette tablette, au bout de ce câble unique, il y a 3 sorties. USB pour faire fonctionner le stylet, HDMI pour afficher l'image, et ceci qui est la prise pour l'électricité. Donc sur ma précédente tablette d'occasion, il y avait 3 câbles sur le bureau et c'était pas top, on peut le dire. Allez, je laisse les emballages provisoirement en vrac et je monte le support de la tablette. En vrai, je galère un petit peu, mais ça passe avec un petit peu de patience, car après, la grande question pour moi, avant même d'allumer la tablette, c'est de savoir comment la placer sur son nouveau bureau, où elle devra cohabiter avec un écran sur pied, un clavier et une souris, sachant que je souhaite passer de la tablette au clavier facilement, toujours mon souci d'efficacité. Première option, c'est les mettre côte à côte, avec juste ma chaise à faire glisser à droite à gauche, en tournant éventuellement l'écran un petit peu. Mais en le testant, ça, je sens, en m'essayant sur la chaise, que je serais sans doute un peu coincé par la chaise à droite et à gauche, donc c'est pas top. Il y a, je pense, une autre possibilité qui est de tout mettre au milieu, mais mon plateau de bureau n'étant pas assez profond, il faut que je trouve un moyen de gagner de la place, en profondeur. Et la solution, ça a été d'acheter et de poser un support mural simple pour l'écran de l'ordinateur, pour enlever le pied qui le tient, et gagner genre 15 cm de bureau, de profondeur de bureau. Voilà, ça pivote un petit peu, écoutez, c'est parfait. Je peux maintenant poser ma tablette et travailler comme j'en ai envie. Puis, quand j'en ai marre, je peux simplement la faire glisser, la pousser sous l'écran et faire glisser mon clavier, qui est sans fil, pour, par exemple, écrire un texte pour un tuto ou répondre à mes mails. Alors, avant de brancher ou d'allumer quoi que ce soit, il faut télécharger le manuel d'utilisation et le driver, qui est le logiciel disponible en ligne et sans inscription sur le site du fabricant. Donc, le manuel, c'est un fichier PDF que je lis attentivement pour bien comprendre comment préparer la tablette avant de la lancer. Le driver, qui est un logiciel téléchargeable, est maintenant téléchargé, donc, sous une forme compressée sur mon ordinateur, et je clique tout simplement dessus pour qu'il s'installe, car sans cette installation de driver, l'ordinateur ne reconnaîtra pas la tablette. C'est comme toute installation d'appli ou de logiciel sur internet, il suffit de suivre les instructions, notamment, à la fin, redémarrer l'ordinateur, c'est classique, quoi. Et voilà, les câbles sont maintenant branchés, et la caméra tremble un petit peu, tout comme moi, parce que c'est le moment d'émotion, c'est le moment de vérité. Attention! Oui, ça marche, bravo à toute l'équipe, c'est-à-dire moi-même. Je me félicite tout seul, j'ai le droit. Alors, petit bug de débutant, ça arrive. Visiblement, il faut que j'ai ouvert le logiciel de dessin après la tablette. Ok, pas de souci. Comme vous le voyez, je me lance direct dans un dessin sur Clip Studio Paint. Pour ça, j'ai enfilé le gant à trous fourni avec la tablette et qui est censé protéger la vitre.
Le stylet est cool, je suis tout de suite à l'aise, je suis tout de suite détendu, car c'est très proche du dessin sur une feuille. On pose son trait, ses traits, directement à l'endroit où on veut. Moi qui d'habitude travaille à la plume ou au pinceau sur papier, je retrouve les mêmes variations d'épaisseur sur un même trait grâce aux variations de pression que je peux exercer avec le stylet sur la vitre. Je peux aussi, grâce à la création de couches superposées qu'on appelle des calques, faire un premier brouillon en noir, le mettre ensuite en gris avec les réglages d'opacité, puis sur un calque au-dessus, travailler en décalquant en quelque sorte une version plus précise. De toute façon, moi vous le savez, je ne suis pas du genre à faire un trait et à le manipuler ou le corriger 10 fois, je fais plutôt des dessins successifs, esquisses, puis crayonné simple, puis crayonné plus technique si besoin, et enfin ancrage de dessin définitif par-dessus. Toutes ces opérations au final c'est plutôt, d'après mon expérience, un gain de temps et ça permet en plus de garder un côté naturel au résultat final. Et on peut aussi à n'importe quelle étape, si on veut, faire des brouillons de gris ou même de couleurs. C'est propre, c'est progressif étape par étape et ça donne, ce qui est pas mal, un fichier informatique prêt à être envoyé à un éditeur ou simplement partagé sur internet sans être obligé de passer par un scanner comme quand on travaille sur papier. Alors bon, maintenant les amis, est-ce que je regrette mon achat? Bien sûr que non, mais il faut quand même dire les choses, c'est et ça reste du basique. Je m'explique. C'est un peu comme quand on achète une voiture pas chère. C'est au niveau des options que ça pêche. Cette tablette, bon, elle est grande, c'est cool. Les couleurs et les niveaux de pression du stylet sont ceux d'une tablette professionnelle, donc c'est pas rien. Mais à cause du prix, il n'y a pas de bouton sur le côté type raccourci clavier ou raccourci pour passer facilement d'un outil à l'autre, de gomme à crayon par exemple. On ne peut pas non plus tourner l'image avec les doigts. Alors tout se fait, comme par exemple une rotation d'image, sur le logiciel lui-même, sur l'écran. Donc dès qu'on veut une fonction ou un nouvel outil, il faut cliquer sur l'écran, sur l'onglet de cet outil. Et pour les raccourcis clavier type annuler, CTRL Z ou fusionner, CTRL E, j'ai mon clavier qui est juste à côté et que j'utilise avec la main gauche. C'est un petit peu un coup à prendre, mais au final, on s'en sort très bien. Alors bon, ce que je dis n'est quand même pas complètement vrai car il y a sur le stylet deux boutons où on peut programmer sur chacun une fonction directement sur le driver. Ça peut être une fonction clavier comme CTRL Z, je l'ai dit, qui efface le trait que vous venez de faire. Ça peut être l'outil pipette pour sélectionner une couleur. C'est vraiment comme sur la souris. On peut programmer aussi un zoom arrière, on le voit sur le bouton du haut par exemple, et un zoom avant sur le bouton du bas. Alors c'est pas fou, mais c'est quand même déjà ça fait deux options programmables et accessibles directement sur le stylet. À vous de voir, de définir, de réfléchir finalement à quelles deux fonctions vous seront les plus utiles, sachant que c'est très facile de changer par la suite. Et en plus je vois que sur le même driver, on peut aussi passer en mode portrait. D'après ce que j'ai compris, si on veut pouvoir utiliser la tablette, si on veut pouvoir la retourner dans le sens de la hauteur, par exemple pour faire une page de BD ou de manga. Il faudrait que je teste à l'occasion, mais là, bon, j'ai pas trop le temps. Alors bon, au final, je le dis, cette tablette, je pense, remplit parfaitement la fonction que moi, je voulais en l'achetant. Elle va me permettre de travailler comme un pro, en digital, à côté de mes dessins en traditionnel sur papier, de manière suffisamment confortable, et son prix. Alors son prix qui a quand même compté pour beaucoup dans mon achat. Franchement, même sans le Black Friday, 600 € c'est pas si cher. Et ce prix-là, finalement en quelque sorte me fait économiser, si on peut dire, pour si plus tard j'ai envie de monter en gamme, acheter plus tard donc une tablette plus chère avec toutes les options. Mais pour l'instant, c'est prématuré, j'ai besoin de m'habituer à ce nouveau matériel, de voir si vraiment ça me plaît, parce que autant ça va me lasser dans 6 mois, 1 an, et j'aurais dépensé que 600 € c'est pas si cher que ça pour ce type de matériel. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, si vous regardez ce tuto durant les fêtes, je vous souhaite évidemment de joyeuses fêtes. N'hésitez pas à me partager vos commentaires et me dire pourquoi pas si le Père Noël vous a gâté. Si vous aussi, vous êtes, comme moi, offert un matériel de dessin cool, peut-être en suivant mes conseils sur cette vidéo. Sur ce, écoutez, je vais vous laisser, je vais prendre moi un petit repos bien mérité et aussi, je l'avoue, manger quelques chocolats, il faut bien que j'accompagne mon petit café. Bref, merci aux sponsors et sponsors plus s'ils ont l'habitude, mais vraiment je suis infiniment reconnaissant à eux. Merci à toutes et à tous, je vous embrasse, ciao.